Tu vas te décoller dans la lune, hein, toi. Bilou, il est déjà farci. J'adore le carnaval. Je suis rien à chier les mecs. Là, c'est incroyable, hein. On monte dans le carillon de Bergue. Comme une vraie petite fête ici, hein. C'était ta petite blague au réveil? Ouais, oui. Ça me plaît de faire des petites blagues. Je suis un petit farceur, mais au final, c'est tout. Ouais. C'est plus que des petites farces. Je vais pas du tout boire aujourd'hui. Non. Oh là là, oh là là. Alors ici, on ne tire pas une crâne, c'est un Norvège. Pas terrible celle-là. On la regarde quand même. Pour qu'on voit ses jambes, ses jolies jambes, ses jambes de superstar. Aujourd'hui c'est le carnaval de Bergue. Donc on va aller boire 2 cafés déjà pour commencer. Après on va aller se déguiser, on va venir ici se déguiser. Et après on va aller à Bergue pour faire péter la cabane et l'église. Ok. Bon, on se met en jambe pour aller au carnaval. Exactement, mon petit Scott, on va faire ce qu'on appelle donc le carnaval. Je vais vous faire découvrir la bande de Bergue. Et si vous êtes encore vivant demain, j'ai une autre surprise pour vous. Tout ce que je vous souhaite aujourd'hui, c'est pas de mourir. Bonne journée. Ok. Le cosmos. Vas-y. Mon pote, tu vas partir dans la lune avec ça. Je vais complètement aller voyager dans l'espace là. On déguise Bilo. Martien de la NASA apparemment. Martien de la NASA. Ouais. Ok, il est en train de t'emplâtrer là. Bon. Ok. Je vais totalement me déconnecter et partir dans l'espace. Mon papy Jean-Benoît, on part sur le carnaval de Bergue pour aller se faire péter l'église. Tu vas te décoller dans la lune, hein, toi? Je vais me fourrer aujourd'hui. Salut les mecs, je vous parle en direct de Spoutnik là direct. Apparemment le carnaval de Bergue c'est un truc incroyable. Cyril nous a dit que bon on n'était pas clairement pas prêts. Hein. Donc on s'est un petit peu déguisé pour passer inaperçu. Moi je vais prendre le caméscope et je vais vous mener avec nous pour vous faire passer des moments super agréables. Juste les mecs, s'il y en a qui sont là pour voir du contenu intelligent, je vous invite à quitter la vidéo tout de suite et regarder autre chose. Vous pouvez fermer la fenêtre parce qu'il n'y aura pas de contenu intelligent aujourd'hui. Du coup il y a déjà eu 30 000 personnes, 80 000 à Bergue. Bergue c'est un petit village et donc Maxence il a dit c'est un chiotte. Mon pote c'est mal, ça commence. C'est évident que je me démarre et je m'allume complet aujourd'hui. Diabolo flamand, c'est que du bonheur. C'est 20 centilitres de plaisir. 20 centilitres de plaisir. Ça les potes c'est le diabolo flamand. On dirait du canard WC. Et voilà, il est dans la cuve directe là, dans le gosio. Mesdames et messieurs, voici la 9e manche du championnat du monde du cri de la mouette. Donc là les potes c'est le jury qui va juger le cri de la mouette qui rentre. C'est quoi le principe du jeu? Aucune idée. Elle est belle ma femme ou elle est pas belle ma femme? Alors en fait là on va avoir des gens de talent qui ont un talent exceptionnel, c'est qu'ils savent imiter parfaitement la mouette, l'oiseau le plus connu dans le nord de la France. Des filles et des garçons qui vont se donner en spectacle, c'est le championnat du monde, c'est tiré sur le volet, c'est des genres d'élite, vous comprenez? Tout le monde ne peut pas le faire. Championnat du monde du cri de la mouette. Faites une ovation pour celui qui prend son envol pour la dernière fois. Voici le championnat du monde 2021. J'adore cette connerie. Le bouclier de vous êtes prêts? Faire la mouette, c'est notre religion. Attention les mouettes. Vous. Tu as 30 secondes pour faire le cri de la mouette. C'est un gros jus d'orange tropical. Et non, moi j'ai les bonnes les corbeaux. 2022. And I try. And I try. I can't get no. C'était l'horizon. Du coup les mecs là en fait on sort du chapeau. Il a fait péter la gueule Bilo. Bilo il est déjà farci. On sort du cri de la mouette, donc c'est le concours du cri de mouette. Et en fait c'était juste un avant-goût, c'était une amuse-bouche en fait. C'était juste pour piter à l'apéritif. Là on va aller dans Bergue et là ça va être une espèce de chiotte abominable apparemment. En fait c'est quoi le projet? Je vais attraper un petit poussin là-bas. Vas-y chope là. J'ai pris retour, elle comme ça, j'ai pris retour. Ça fait peur ces conneries. Hein. T'avais... Impossible, j'attrape, elle va me croquer de la cuisse. Hein. Moi je pense que tu peux la choper. Non, non, impossible. Max t'as des preuves à faire.
C'est quoi le projet? Le souci, le truc qui fait peur, c'est qu'on a cru qu'on avait commencé la fête alors qu'elle a pas du tout commencé. Une fois qu'on a passé les remparts, parce que là on est à Bergue officiellement, on était à Berne tout à l'heure. On est à Bergue là, dès qu'on passe le rempart, ici ça fait ça, clac comme ça. Le calcif. Le cerveau il est dans la bagnole, et par ici que ça se passe, messieurs dames. On vient de passer le fameux rempart. Le cerveau, il est dans la bagnole. Dès qu'il a fait la fête, dès qu'il a fait la fête. C'est un vrai petit plaisir. Max, Ouais, ici on est sur les remparts, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est pas Carcassonne, c'est les remparts de Bergue, hein, gros. Du coup, les mecs, là on est dans les remparts de Bergue, on est chez le maire. Je sais pas vous dire pourquoi ni comment, mais on est chez le maire dans les remparts. Et c'est les remparts fortifiés du Moyen-Âge pour tirer les flèches. T'avais les méchants anglais qui arrivaient, tu tirais les flèches de la merde. Tac, tu les chopais au port de la rive. Alors c'est bien parce que dans les premières vidéos du Coco Bongo, on avait dit qu'on était venu ici et tout ça, et ils me disent ouais mais c'est là où on est venu manger, on a bu des coups, des là. J'en ai aucun souvenir. Et le problème c'est que je vais encore pas m'en rappeler ce soir. Ça c'est le carillon de Bergue. Toi t'es fort hein, sur la culture franco-romaine. Démoli. Eh oui. Les mecs, on est chez Alan à l'univers et on est là pour se faire péter l'église. Tu veux une chanson? Moi je peux te chanter une chanson. Chante une chanson. Quand je t'ai rencontré au bal de carnaval, elle avait assez clèches, c'est comme si elle était à poil. Quand le bal il a fini, ensemble on est reparti. Et jusqu'au petit jour, on a fait 35 fois l'amour. Avec elle, c'est toujours pareil. Quand on prend son bretelle gueule d'abord dans mes oreilles, on dirait une poisson sur le Mac. Oh là là, le salaud. On est amoureux des belles choses. Toi t'aimes le Kinder ou c'est moi qui plane? Toi tu l'as pas. T'as bouffé la gamelle du voisin toi ou? Même le voisin avec. T'as bouffé le voisin avec? Au revoir. Couille, ta main sur mes couilles, trompe de Fallope, clitoris et utérus. Ovule ovaire, qui met les grandes lèvres. Ok les mecs, on est au carnaval de Bergue. Et en fait, si tu veux, pour moi, c'est une petite sangria d'amour. Mais c'est moi qui plane les gouléantes comme tout ça, c'est une petite finance d'amour. Hein. Eh oui, hein. Merci mec. Est-ce que c'est succulent? C'est la bande annulée, annulée cette année, c'est la bande annulée. Alors les mecs, à Bergue, c'est incroyable, c'est voilà. Ah, je vous le dis, c'est incroyable. Est-ce que tu veux faire un coup de bande, un vrai coup de bande, aller dans les chahuts, tout ça? Oui. Ah oui. Et apparemment, ici c'est que dalle. Après, il y a les chahuts. Première ligne, deuxième ligne, ça va bousculer sec. Les mecs, c'est incroyable. À Bergue, le carnaval de Bergue, c'est incroyable. Bon les cocos, moi j'ai que un truc à vous dire. Le carnaval de Bergue il m'a scotché, oh bâtard. Il m'a scotché le carnaval de Bergue, j'en reviens pas du bonheur. C'est du plaisir à la pelle de sable ici. Tout le monde les super pouvoirs du Hercule Poirot quand c'est Hulk qui transforme la mission. Ça c'est des années de musculation d'entraînement. Il y a qu'après quelques entraînements que tu peux y arriver à ça. Sinon tu es pas capable. Après c'est ton problème, si tu t'entraînes pas mec, t'as des forces au cul, c'est ton problème, ça me rentre pas moi. Mon petit à petit en pression et d'un coup ça va exploser les gars. Rentrez chez vous, c'est un conseil. Là je vais tout retourner. C'est une cocotte minute, petit à petit monte en pression et d'un coup ça va se mettre à siffler parce qu'il y aura trop de pression dans la cocotte. Max, le carnaval, je cuis. Carnaval de Bergue. On est carnaval de Bergue au fond de la vraie France. Je te mets le micro moumoute sous le nez. T'as-moi dire c'est maintenant. Je suis pas au top de ma forme. Pourquoi? Parce que je suis vraiment pas au top de ma forme là, c'est tout. Je suis raide à chier les mecs. Faut arrêter de faire ces conneries hein. Je vais pas de l'alcool, c'est mauvais pour vous les mecs. Faites surtout pas ça. Mais t'es le 15 de la NASA ou c'est moi qui plane? Dans 2 semaines j'ai rendez-vous avec Thomas. On va partir sur Mars et on va essayer de mettre un mégalo sur Mars pour voir si l'atmosphère il est potable. Pour éventuellement faire une culture. Pour pouvoir se démolir ailleurs qu'en France, sur Mars. On va se ruiner les mecs. Là c'est le moment où ça devient intéressant parce que depuis tout à l'heure on se fait chier ici, y a pas d'ambiance. Et en fait il faut aller dans la bande. Donc en fait c'est la troupe du carnaval qui défile et c'est là où les choses se passent. Je vais vous montrer. Je vais faire de mon mieux parce que la caméra c'est vrai que ça me chie un peu dessus parce que c'est le bordel. Mais je vais essayer de vous filmer ça pour que vous passiez mon moment. Là, ça va être que du plaisir. Là, c'est un bon petit chahut comme on l'aime. On va leur faire découvrir un petit peu ce que c'est le carnaval de Bergue. Là le carnaval de Bergue c'est un shot. On est dans la bande de Bergue là. J'adore le carnaval.
Bon les potes, je vous récupère ce matin. Il y a quelque chose d'incroyable au programme. Putain, le marché, moi je voyais le marché. Hier, la soirée, bon, je me suis fait chier, moi il n'y a pas d'ambiance, c'est vraiment de la merde. Arrête de roter toi. Et là ce matin, on fait un truc incroyable. On va aller jouer du carillon dans le carillon de Bergue. En gros, c'est un truc que bon, personne ne monte jamais. Qu'est-ce que tu fais toi ce matin? Moi je suis démoli encore. Et l'histoire du clocher là, c'est quoi là? Qu'est-ce qu'on fait là? En fait, on va aller voir le carillonneur qui joue du carillon. Que peut-être Scott puisse essayer de taper quelques notes également, si cela est possible. Mais on va foutre le bordel avec le marché, tout le monde va nous entendre quoi. Donc toi, ton métier, c'est de te réveiller complètement explosé et jouer du carillon. Démoli encore. C'est ça? Bon là les mecs, ce que je vais vous montrer, c'est complètement inédit. Bon mon pote, on va aller visiter les carillons de Bergue. Tu vois ta tronche toi? T'as passé une super soirée hier. J'ai fait la fête. T'as pris un bûche en pleine gueule. Cyril, là, t'es jamais monté toi? Non, je ne suis jamais monté. Bah déjà, de toute façon, je crois que je suis jamais monté aussi haut à pied. Je verrai. Si je fais un malaise, il faut me rattraper parce que j'ai le vertige. Ok les mecs, là c'est incroyable, hein. On monte dans le carillon de Bergue. C'est le carillon du film? Ouais. C'est ça. Ok. Là, ta soirée hier c'était de la merde, il n'y a pas d'ambiance. Je me suis fait chier. Ouais, c'était pas terrible. Toi t'es explosé dans le carillon. Je suis démoli encore. J'ai peur de monter des escaliers qui tournent. C'est quoi mon pote là, on arrive? On est au 4e étage. Alors la question c'était de savoir en fait, tu voulais savoir si c'était Danny Boone qui avait joué du carillon et entre guillemets un doublage. Alors en fait, c'est Danny Boone qui joue, c'est pas lui qu'on entend. Carillonneur de Douai qu'on entend. C'est-à-dire qu'en fait, un clavier de carillon, ça ressemble à un clavier de piano. Simplement, c'est une taille cyclopéenne. Donc, quand Danny va venir en repérage ici, je vais jouer pour lui, mais je vais aussi montrer comment on joue le carillon. Et en tant que pianiste, il va jouer physiquement 2 morceaux sur le carillon de Bergue. Donc là mon petit Max, il y a Danny Boone qui a joué sur ce... Ouais, on est sur les traces de Danny. C'est un pote hein, de base, je le connais bien, mais... éclaté. Ouais, pardon. Je suis fasciné par l'architecture. Je suis pas serein. On est complètement en direct du carillon de Bergue, c'est-à-dire que le carillonneur va nous faire de musique pour nous faire plaisir. Pas ça, nous allumer les oreillers si on reste là. Ah oui. Les gens du Nord ont dans les yeux le soleil qu'ils n'ont pas dehors. Il s'est mis une petite pantoufle de carillon. C'est-à-dire qu'en fait, le carillon, c'est un instrument à clavier coup de poing. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, on peut faire 2 notes à la fois. Donc le fait d'avoir les pieds, ça va permettre de rajouter une 3e, voire une 4e note. Ensuite, gros avantage, c'est que ça va permettre de jouer les notes par là, qui sont les plus lourdes, les plus difficiles à manipuler. Ton petit cul tout nu. Là c'est ma dernière soirée à Dunkerque avant qu'on redescende. On va aller dans les bureaux de la Degling parce que bon, les Degling ils ont des bureaux maintenant. Tu as bien compris que les rangs qui gagnent ils nous les donnent pas quoi. Ils ont fait des bureaux avec et on va quand même vous mener comme ça vous allez prendre un peu de plaisir et avant qu'on redescende. Ouais, ça va être du plaisir à l'appel encore les amis. Oh arrête un peu ta mallette de faire l'américain là. Oh, tu fais vraiment le cowboy hein. Bon du coup les mecs, c'est notre dernier soir à Dunkerque. Là regardez on est dans la boutique la Degling parce qu'ils ils ont carrément fait une boutique hein. C'est pour vendre des petits claviers quoi la boutique. Du coup dans la boutique là. Et là il y a un alcoolique qui va venir nous rejoindre tout de suite. Acheter ses fringues. Du coup Max, la mission, te branler les couilles dans ton bureau américain. Bon, ce qui est simple, c'est que le matin, j'arrive entre 8h et 9h, je pose mes gambettes comme ça, je tape 2-3 trucs sur mon clavier, je le referme et je rentre. Max, le projet, c'est que tu foutes ça en ligne pour que les mecs puissent les commander. Vous avez le lien dessous, vous pouvez les cliquer, les acheter et le code Coco Bongo, c'est 10%. C'est ça? Exactement. Il est bon le mec. Putain, t'as fait commercial toi dans les trop vite. Ouais, j'ai regardé Walker Texas Ranger. D'accord. T'as le coup les acheter ces casquettes? C'est de la merde comme Ne ça. l'achetez pas, on a trop fait en plus. Tout sera reversé à une association des alcooliques anonymes. Une petite bière, on a soif. Tu nous fous ces casquettes en ligne? C'est disponible. Combien d'exemplaires? Il y en aura 1000 exemplaires. Il y en a déjà plus de 900. Max, tu peux aller prendre un t-shirt dans ta boutique de merde ou Ouais, pas? vas-y, serre-toi. De toute façon, ça coûte pas un rond, tu peux y aller. Bon les mecs, je vais quand même vous faire un petit plan de la boutique de dehors, comme ça vous voyez. Donc voilà les bureaux officiels de la Degling à Dunkerque. Donc si vous voulez passer les voir les loulous, c'est juste ici. N'hésitez pas à venir les voir, c'est des bons mecs. Pas du tout, ils sont peut-être bien là. Il y a une petite question qui me vient à l'esprit. On vous touche quand même une com sur ces casquettes ou c'est pour votre gueule? Ah, prennent rien. Parce que en gros, la Degling, les thunes qu'ils gagnent, plutôt que de nous donner une commission, parce qu'on fait quand même pas mal de pubs, en fait si tu veux ils mettent tout ici, tu vois. Ils ont une super boutique comme ça, alors que ça vient de commencer, personne fait ça. Personne ouvre une marque de fringues et une boutique comme ça 2 semaines après. On a avant tout basé sur la Silicon Valley. Je parle de ce Silicon là. Il gagne pas un rond, mais il me flingue tout mon tour rond. Ça me fait rire en plus, t'enculé. Même journée pour Max. En plus, c'était la mienne. Double dose.